Comment devenir influenceuse en 3 mois sans y passer 3 heures par jour? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc avant de commencer, je voulais absolument te raconter une petite histoire. Alors en septembre de 2024, j'ai décidé de reprendre en main mon compte Instagram personnel. Donc c'est un compte où je partageais un peu de tout et n'importe quoi sur ma vie personnelle. Et en 3 mois, je suis passée de 2000 et quelques à 10 000 abonnés. Le truc, c'est que j'ai pas triché, j'ai pas payé des abonnés, je n'ai même pas fait de boost Instagram, tu sais, la publicité sponsorisée. J'ai tout fait de manière organique et tout ça, tout simplement parce que j'ai appliqué mes propres méthodes, mes propres stratégies. Et faut vraiment se dire que quand tu as un but, il faut vraiment se préparer comme si tu faisais une compétition athlétique. Une compétition de sport, quand tu as un but, il faut un objectif, il faut une stratégie et il faut travailler jour après jour pour atteindre cet objectif-là. Donc aujourd'hui dans la vidéo, je vais te montrer comment faire si toi aussi tu as envie de devenir influenceur ou influenceuse dans le monde du fitness, de la nutrition ou même dans la beauté ou ce que tu veux. Ce sont les mêmes stratégies et j'espère que ça pourra t'aider du coup à atteindre finalement ce métier qui te donne envie. Étape numéro 1, il va falloir que tu choisisses ton sujet de prédilection. Donc là, je ne suis pas en train de parler de niche, d'accord? Parce que je sais que dans le monde du business, beaucoup de gens disent « il faut que tu sois niché, c'est-à-dire spécialisé, sinon tu vas jamais t'en sortir, sinon tu vas jamais arriver à percer. » Alors, moi, la niche, personnellement, c'est un sujet qui commence à me gonfler parce que je trouve que ça bloque. Ça bloque sa créativité. Moi, j'ai plein de gens qui arrivent, qui me contactent, qui me disent « j'arrive absolument plus à poster sur les réseaux sociaux parce que je sais pas ce qui est ma niche et donc du coup je suis perdue et donc du coup je poste pas et donc du coup je suis pas visible et mon business il décolle pas. » Et en fait, pour beaucoup, je trouve que la niche, ça va devenir un sujet bloquant. Et surtout, ça va bloquer sa créativité. Or, sur les réseaux, pour les gens qui percent, ce sont les gens les plus créatifs. Donc à partir du moment où tu n'as plus de créativité parce qu'on t'oblige à rentrer dans une case et que ça t'empêche de créer, tu ne vas pas réussir à faire décoller ton compte Instagram. Moi, comment j'ai fait? Personnellement, alors j'ai repris ce compte ce compte personnel. Sur ce compte personnel, je partageais plusieurs sujets. Donc, je partageais des trucs autour du fitness parce que c'est ma passion, le sport, la musculation. Je partageais des sujets autour de l'alimentation, du bien-être, du développement personnel, des voyages parce que j'adore voyager, de l'Asie. Bref, c'était un peu un mix de toutes mes passions. Mais en fait, je me suis dit, ok, Marion, si tu veux percer, il va falloir que tu te focalises sur un sujet. Mais surtout, parmi tous ces sujets qui te plaisent, celui qui te fait vibrer, celui sur lequel tu peux en parler des heures et qu'il est facile pour toi d'incarner. Donc moi, ça a été simple, ça a été le sport parce que je voyage pas tous les 4 matins, donc ça aurait été compliqué de faire un contenu qu'autour des voyages. L'alimentation, j'adore ça, mais je passe pas des heures en cuisine. Bref, en fait, je me suis rendu compte que le sujet sur lequel je pouvais parler des heures et des heures sans me fatiguer, où j'avais tellement de choses à apporter à mon audience, c'était le fitness et la musculation. Parce qu'en fait, il faut vraiment se dire que ceux qui durent, ce ne sont pas ceux qui suivent les tendances, c'est ceux qui suivent leur passion. C'est ceux qui communiquent avec feu, avec fougue, sur un sujet qui les passionne. Et c'est comme ça que ces personnes-là, elles vont un jour, du coup, percer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à partir de fin août, début septembre, j'ai commencé à ne parler que de mon sujet de prédilection pour que mon nom, Marion, soit associé au mot-clé fitness. C'était très important pour moi d'avoir une légitimité dans ce secteur, sachant que j'arrivais de nulle part. Et donc du coup, j'étais pas juste une fille qui parlait de tout et n'importe quoi et qui partageait sa vie sur les réseaux. J'avais vraiment envie d'avoir une légitimité dans le milieu du fit game, comme j'aime l'appeler. En fait, il faut vraiment se dire que si tu veux avoir une image de marque forte sur les réseaux sociaux, il faut qu'on puisse associer ton image à un mot-clé particulier. Et donc là, c'est ton mot-clé de prédilection. Moi, je voulais qu'on associe mon image au fitness. Par exemple, Tony Robbins, on associe son image au développement personnel. Bill Gates, on associe son image aux ordinateurs. Nike, on associe son image au basket de sport, etc., etc. T'as compris. Donc, c'est comme ça, en fait, que tu vas réussir à bâtir ton autorité. Étape numéro 2, il a fallu que je change d'identité pour devenir visible. Alors, ça, c'est quelque chose dont je parle à mes clients dans Nomade. En fait, si tu veux percer dans un domaine, il va falloir que tu adoptes l'identité pour pouvoir percer dans ce domaine. Je m'explique. Si tu veux percer sur les réseaux sociaux, tu dois incarner l'identité dont tu rêves. Donc, moi, je me suis dit,
ok, moi j'ai envie d'être une figure emblématique dans le fitness. Donc, je vais incarner cette identité d'influenceuse fitness, même si aujourd'hui, je ne la suis pas encore. Mais je vais faire en sorte de, ok, moi, je suis une influenceuse fitness, d'accord? C'était pas le cas encore, hein. J'avais 2000 abonnés, personne ne me connaissait, c'était la galère. Première chose que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai changé mon handle, le nom sur Instagram. Je l'ai remplacé par Marion Fitness. Comme ça, dès qu'on voyait mon nom Insta, on associe mon prénom au fitness. Première étape. J'ai refait ma bio Instagram avec les bons mots-clés, pour être trouvé justement par des gens qui recherchent des sujets autour du fitness. J'ai fait en sorte en fait de bâtir donc à la fois ma bio et mes contenus autour de mots-clés référents à ma thématique. Ça, c'est pas uniquement pour ton audience, c'est aussi pour Instagram, pour que l'algorithme puisse te catégoriser. Donc moi, il m'a catégorisé dans la catégorie fitness et puisse te montrer en fait sous les yeux des bonnes personnes, celles qui sont intéressées par ce sujet. Mais du coup, pour réussir à incarner cette identité, cette nouvelle identité que tu as envie d'avoir et qu'on puisse associer ta niche, ton mot-clé à ton nom, il va falloir que tu retravailles ton personal branding. Étape numéro 3, j'ai étudié le terrain. Oui, on arrive sur un nouveau marché qu'on ne connaît pas, il va falloir en comprendre les codes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai fait ce qu'on appelle de la veille stratégique en marketing. Je suis allée faire de la veille, je suis allée voir ce qui se faisait ailleurs, mais pas pour copier, mais pour comprendre en fait, pour comprendre ce qui fonctionne. Quel format marchait, quelle musique fonctionnait, quelles tendances les gens suivaient, etc. Le but, c'était que je m'immerge complètement dans ce nouveau marché que je ne connaissais pas pour pouvoir en comprendre rapidement les codes et pouvoir les adopter à ma sauce. Donc, tout simplement, parce que moi, de base, je suis dans la com, le marketing, etc. Je suis dans ce marché, je le connais extrêmement bien aujourd'hui, mais le marché du fitness, c'est pas un marché dans lequel j'ai évolué. Donc, comme j'avais déjà mon business à côté, et que j'avais pas du temps non plus parce que là je démarrais un nouveau business et ça me rapportait rien pour le moment, je me suis dit ok Marion, tu vas consacrer seulement 30 minutes par jour à développer ton compte Instagram de fitness. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pas sacrifié mon business et mon chiffre d'affaires, mais j'ai quand même en parallèle de ça commencé à développer mon compte Instagram de fitness. Et là c'est ce que je veux te dire, c'est que si aujourd'hui tu as un autre métier à côté, et que tu te dis, ouais, j'ai pas le temps de développer un compte de fitness, un compte de nutrition, un compte de santé ou ce que tu veux développer, ou même ton compte Instagram pour développer ton business, dis-toi que, en fait, si. En fait, si tu as 30 minutes par jour, tu peux développer ton compte. Et si aujourd'hui, tu trouves tes clients avec ton compte Instagram et que tu passes pas de temps sur Instagram parce que tu dis, j'ai pas le temps, tu t'assois sur une grosse opportunité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, sans réseaux sociaux, t'es pas visible et tu n'auras pas de clients en fait. Tu auras tes clients peut-être via le bouche à oreille, mais si demain tu veux développer ta visibilité, créer des offres en ligne, être invité sur des podcasts, participer à des conférences et des événements de grande envergure, il faut que tu sois visible en fait. Et pour ça, il faut que tu postes sur les réseaux sociaux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été efficace. Voilà, je suis une sportive. Quand j'ai pas envie, quand j'ai pas le temps d'aller faire ma séance de sport, je fais un Tabata. Là, c'est exactement pareil. J'ai été efficace et je me suis dit, ok, Marion, tu as 30 minutes. Donc tous les midis, je prenais 30 minutes et je créais mon contenu. Et il n'y a pas besoin de créer des contenus super travaillés. Moi, j'ai réussi à vraiment booster ma visibilité sur Instagram en postant des contenus qui me prenaient vraiment pas longtemps à publier. Et donc ici, si tu sais pas comment faire, tu sais que tu as mon programme d'accompagnement Nomade qui va t'apprendre à développer ta visibilité sur les réseaux, sur Instagram et à monétiser ton compte Instagram. Je vais te montrer aussi comment créer une offre une fois que tu as de la visibilité, des abonnés, une communauté engagée, comment en fait gagner de l'argent grâce à ça. Donc, je te remettrai le programme juste ici. Étape numéro 4, analyser et adapter. Alors, la phase d'analyse, elle est très importante. C'est une phase que beaucoup omettent et pourtant qui vont te donner des clés essentielles pour savoir ce qui fonctionne sur les réseaux et pour pouvoir le réitérer. Le business, c'est que ça. C'est de l'itération. C'est-à-dire que tu fais un truc, tu testes, ça marche, tu refais pareil. D'accord ? Donc, chaque semaine, ce que je faisais, c'est que je prenais mon téléphone, je regardais mes stats Instagram. Dans mes statistiques, je regardais quel réel avait le mieux performé. Je faisais des reels, des réels, des reels et des carousels. Mais j'ai fait beaucoup de reels au démarrage parce que je trouvais que c'était une manière de transmettre ma personnalité, my vibe, etc. plus facilement qu'avec les carousels. Bien que j'utilise les deux formats. Donc, je regardais lesquels avaient fonctionné et ceux qui avaient fonctionné, je les reproduisais avec d'une autre manière, on va dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers Reels viraux qui m'ont ramené un max d'abonnés d'un coup. Mais évidemment, ces abonnés, après, il faut les garder. Enfin, il ne faut pas qu'ils se désabonnent immédiatement. Donc, on ne veut pas des touristes.
mais c'est grâce à ça. En fait, c'est grâce à mes posts viraux que j'ai pu ramener des centaines de personnes en quelques heures qui m'ont découvert. Et puis, comme j'avais été sérieuse depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, ils avaient aussi du contenu qui pouvait se mettre sous la dent. Généralement, ils scrollaient, regardaient mon contenu, ça leur plaisait et ils s'abonnaient. Le but ici, c'est de respecter ton image de marque, tout en surfant sur la viralité. On n'a pas envie de commencer à danser sur les réseaux sociaux, faire n'importe quoi et faire des trucs ridicules, sous peine que c'est ça qui permette de booster sa visibilité sur Instagram. Moi, j'insiste sur le fait qu'il faut avoir une image de marque vraiment forte sur les réseaux sociaux et réussir, tout en respectant son image de marque, réussir à surfer sur les tendances pour booster sa viralité et gagner pas mal d'abonnés en quelques heures. Donc dans Nomade, si toi t'as pas le temps de regarder ce qui fonctionne, de faire de la veille, etc., ce que je peux comprendre, moi ce que je fais, c'est qu'en fait j'ai dédié un canal sur notre groupe où toutes les semaines, je vous partage les contenus qui ont fonctionné. Alors, je vous partage des contenus que je vois parmi des influenceurs qui cartonnent pour que vous puissiez surfer sur la viralité rapidement. Mais je vous partage aussi des contenus qui ont fonctionné pour moi sur mon compte fitness. En fait, l'avantage, c'est que moi, je suis aussi dans le secteur. J'ai aussi mon compte Instagram de fitness et donc, je peux tester des trucs. Quand ça fait des flops, je vous le partage pas. Mais si je vois que ça fonctionne, là, je vous dis, les gars, ça fonctionne. Ce hook qui fonctionne. Mettez ce titre, mettez cette musique, essayez de faire la même chose et vous verrez. Et donc en fait, c'est comme ça qu'il y a des gens, des élèves qui, dans mon programme Nomade, ont pu avoir des posts qui ont eu beaucoup plus de visibilité que d'habitude parce qu'ils ont juste réadapté un concept que je leur avais partagé. Étape numéro 5, créer du lien et prendre plaisir. Alors, je n'ai pas juste publié sur les réseaux sociaux pour me faire mousser, d'accord ? J'ai publié sur les réseaux sociaux parce que j'avais envie de créer une vraie communauté autour de mon message. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la différence en fait entre une personne qui va réussir à créer une communauté engagée et une autre, c'est que moi, j'ai décidé de faire participer ma communauté, de vraiment créer on va dire une tribu autour de mon message, pas autour de moi, autour de mon message, de créer une tribu et de les faire participer. Que l'on s'amuse ensemble, que mon compte soit à la fois éducatif mais aussi divertissant, qu'on puisse co-créer ensemble, etc. Donc ce que je fais, c'est que je fais des jeux, la dernière fois j'ai fait un truc astro, des reels un peu créatifs pour que ça leur donne envie de continuer de me regarder, enfin voilà. Mais j'essaie vraiment de les engager, déjà en story tous les jours j'essaie de les engager, et puis de temps en temps même avec mes contenus, j'essaie de faire en sorte qu'ils se sentent reconnus dedans, que ça les fasse sourire, et puis voilà, qu'ils se disent Marion c'est sympa ce qu'elle partage, on aime bien être finalement à ses côtés, on aime bien apprendre avec elle, on aime bien s'amuser avec elle, voilà. J'ai vraiment envie de créer un peu ma petite famille autour de moi et elle est là, je pense, la différence, c'est que je crée pas du contenu par intérêt en me disant allez, pourquoi ils s'abonnent pas? Moi j'ai plein de gens qui me disent ça me saoule, personne s'abonne, personne like, nani nana. En fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se dire en fait, moi, je crée du contenu pour eux. On va s'amuser ensemble. Si ça flop, c'est pas grave. Le prochain, il marchera. Mais on fait ça par passion et par intérêt pour aider les gens à avancer avec nous dans un chemin qui nous est commun pour aller vers notre vision commune. Donc, je pense que je me suis amusée sur ce compte-là. Je pense que ça s'est ressenti. Et je crois que ton audience, ce qu'elle veut, c'est ressentir ton kiff, ressentir ton énergie, tes good vibes, etc. Parce que ça, c'est attractif. Et ça va te permettre d'attirer des gens vers ton compte et surtout de les faire rester. Étape numéro 6, on va enfin parler du personal branding. Alors, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, alors que dans mon programme Nomade, c'est l'étape numéro 1, parce que pour moi, si tu n'as pas une identité forte en ligne, tu ne réussiras jamais à faire la différence, à sortir du lot et à créer une communauté autour de toi, de tes valeurs, de tes principes, de ton histoire et de ta personnalité. Moi, quand je me suis lancée sur ce compte de fitness, j'étais déjà au clair sur ma marque personnelle. Pourquoi ? Parce que c'est mon métier. Mon métier, moi, je suis spécialisée en personal branding. J'aide des entrepreneurs comme toi à avoir une marque personnelle forte sur les réseaux, à créer tout leur univers, à travailler sur leurs messages, sur leurs valeurs, sur les émotions qu'ils veulent transmettre, etc. Donc moi, je suis partie déjà avec une longueur d'avance parce que je savais exactement qui j'étais, ce que je voulais transmettre et la vibe dans laquelle je voulais transmettre mes messages. Et je pense honnêtement que c'est ça qui m'a permis de croître très vite. C'est pas uniquement le fait de poster des reels viraux, etc., même si ça m'a aidé. Je pense que c'est le fait d'avoir une personnalité forte sur les réseaux sociaux et un univers mémorable. J'avais ma ligne, j'avais mon message, j'ai tenu le cap en fait. Le plus important, c'est vraiment d'être au clair sur ta voix, ta mission, les messages que tu veux passer, les gens que tu veux impacter, comment tu veux les impacter. Donc,
ce que j'ai fait, c'est que juste j'ai respecté l'archétype de marque que je voulais incarner sur Instagram et ça a marché. Les archétypes, si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo complète que je te remettrai à l'écran si tu veux aller la voir après celle-ci. Étape numéro 7, raconter mais pas réciter. Alors, je ne me suis jamais positionnée comme un donneur de leçons sur mon compte Instagram. Je n'ai jamais dit « voici comment faire ça, voici ce que tu dois faire ». J'ai toujours dit « voici comment j'ai fait ». Mon cheminement, mon expérience. En fait, j'ai vraiment changé le focus et au lieu de passer pour la sachante, sachant qu'en plus, je ne me sentais pas trop légitime vu que je venais de démarrer, je suis passée pour la meuf qui partage son expérience. Et j'ai raconté mon histoire, j'ai raconté mon cheminement, j'ai expliqué comment j'ai fait et comment les autres pouvaient arriver au même résultat en suivant finalement mon chemin. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du storytelling. Et le storytelling, c'est pas juste raconter ton histoire. Je suis née dans une famille comme ça, j'ai grandi comme ça, je suis arrivée comme ça. Oui, ça c'est important. Ça c'est ton storytelling général, j'ai envie de dire. Mais moi, dans Nomade, ce que je dis à mes élèves, c'est que si vous voulez que les gens ils achètent chez vous, qu'ils connectent avec vous, il faut raconter des histoires tout le temps. Et c'est ce que j'appelle dans Nomade le storytelling anecdotique. C'est que je vais vous aider à trouver dans vos anecdotes de vie des histoires à raconter, à raccrocher à votre contenu pour que les gens connectent avec vous tout le temps. Donc, quoi qu'il arrive, si tu ne sais pas comment faire, moi, dans Nomade, je vous montre exactement, en fait, comment, en partant de vous, de votre histoire, vous pouvez créer à la fois un storytelling magnétique et impactant qui raconte vraiment tout le cheminement et de pourquoi vous avez créé ce business ou pourquoi vous avez envie d'être créateur de contenu sur les réseaux. Et je vous montre exactement aussi comment trouver ces petites anecdotes de vie à insuffler dans son compte Instagram pour pouvoir attirer magnétiquement des abonnés à soi. Étape numéro 8, créer une team. Et pas juste une audience, créer une communauté, créer une tribu. Alors, le conseil le plus important que j'ai à vous donner, c'est écouter votre audience, écouter votre cible. Personnellement, sur ce compte Instagram, ce qui m'a permis de créer une communauté engagée aussi vite, c'est que j'étais très à l'écoute de mon audience et des gens qui m'écrivaient. J'ai engagé des conversations tous les jours avec des personnes, toutes celles qui réagissaient. J'ai mené des enquêtes, j'ai envoyé des vocaux, j'ai parlé avec ma communauté tous les jours. J'ai décidé de ne pas construire juste une audience, mais de créer une communauté. Et c'est vraiment pas la même chose. L'audience, elle peut être passive, la communauté, elle est active. Donc moi, ce que j'avais envie là, c'était de créer une communauté, une team, j'ai envie de dire, une team de femmes sportives ou souhaitant devenir sportives, qui voulaient se sentir plus fortes, plus fières, plus accomplies, qui voulaient aller vraiment dépasser des limites qu'elles s'étaient elles-mêmes imposées. Bref, j'ai vraiment ce truc un peu d'empowerment des femmes sur ce compte Instagram là. Mais c'était très important pour moi en fait d'arriver à créer une tribu autour de ce message-là et qu'on aille tous ensemble dans cette direction. Donc en fait, ce que j'ai voulu créer, c'est pas seulement un compte Instagram, c'est un mouvement. Moi, j'ai envie d'emmener toutes ces femmes avec moi, qu'on se dépasse ensemble, qu'on brise les croyances ensemble, qu'on casse les plafonds de verre ensemble. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai voulu créer, un mouvement, une communauté, une tribu. Et dans cette communauté, moi, je me positionne un petit peu comme le guide. Ok, bon les filles, je vais vous montrer comment on va faire. Suivez-moi, suivez mes conseils et franchement, ensemble, on va y arriver. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut que tu fasses. Étape numéro 9, et je pense que c'est l'étape la plus importante si tu as envie de devenir influenceur ou influenceuse sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir la conviction que c'est possible. Alors, quand je me suis lancée, j'avais 2000 abonnés et ensuite, donc ça c'était en septembre et en octobre, je suis partie à Bali. À Bali, là, je commençais à avoir un petit peu plus d'abonnés, mais c'était pas foufou, hein. Je devais être passée à 4000 ou 6000, je sais plus. Et j'ai dit à mes amis, je m'en rappelle très bien, le 31 décembre 2024, j'aurai 10 000 abonnés sur ce compte Instagram. Et j'étais persuadée. J'avais la conviction que c'était possible et que rien ni personne ne pourrait m'en empêcher. En fait, je me suis tellement auto-persuadée que c'était possible que je pense qu'inconsciemment, j'ai mis les actions pour arriver à ce résultat-là. Et le 31 décembre 2024, j'ai eu mes 10 000 abonnés. Mais je les ai eus le 31 décembre, hein, parce que le 30, j'avais encore 9 000 et quelques. J'étais pas arrivée encore aux 10 000. Mais j'avais tellement cette conviction que ça allait être possible que je l'ai fait. Donc j'ai bossé, mais surtout j'y ai cru. J'y ai cru très fort et c'est arrivé.
Donc je pense qu'au-delà de la méthode, il y a aussi une question de mindset. Et c'est vraiment là-dessus que j'avais envie de conclure la vidéo parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font de super contenus, mais ces personnes-là sont tellement pas convaincues qu'elles vont y arriver que même en ayant le meilleur contenu du monde, en fait, elles n'arriveront jamais à avoir les résultats qu'elles méritent. Donc très important de travailler à la fois tes stratégies et ton mindset. Mes élèves, elles le savent. Hein. Moi, je démarre souvent les lives avec un peu de mindset parce que je trouve que c'est ça qui permet de garder un peu l'énergie et d'aller chercher le prochain niveau. Donc du coup, tu vois que toi aussi, c'est à ta portée. Tu peux devenir une figure d'influence, que ce soit dans le fitness, dans la nutrition, dans la santé, dans la beauté, dans les voyages, dans ce que tu veux. Et tu peux bien sûr monétiser cette influence parce que finalement, c'est très bien d'avoir des abonnés, mais c'est pas ça qui paye les factures. Tu vois qu'il n'y a pas besoin d'y passer 4 heures par jour. Moi, j'y passais 30 minutes. Il n'y a pas besoin d'être né influenceur. Moi, je suis devenue influenceur un peu du jour au lendemain. Ce dont tu as besoin, c'est d'une bonne stratégie, tu l'as vu, d'un bon mindset et surtout de passer à l'action. De poster ce fameux post que tu hésites à poster depuis trop longtemps. Tout ça là, tout ce que je t'explique, je vais pas te le montrer sur un PowerPoint, hein, d'accord? Tout ça, moi je vais te le montrer en live, en direct, en appuyant mes dires sur un vrai compte Instagram, sur ma propre expérience, avec des captures d'écran de ce que je fais, en te montrant mes statistiques, en te montrant mes résultats. Bref, tout ça, je te le montre dans Nomade. Donc si aujourd'hui, tu as envie à la fois d'avoir une certaine influence sur les réseaux sociaux parce que tu sais que ça va t'apporter la visibilité dont tu as besoin pour devenir créateur de contenu, devenir ou tout simplement entreprendre en ligne, sache que dans Nomade, je t'enseigne tout ça. Je t'enseigne à la fois à développer ta visibilité sur Instagram, mais aussi à monétiser ton compte Instagram en créant une offre digitale pour que ta communauté, elle devienne finalement ta première monnaie. D'accord? Donc, n'hésite pas à rejoindre le programme. J'ouvre quelques places au moment où tu regarderas cette vidéo. Tu peux candidater quoi qu'il arrive, dans le lien que je te mettrai dans la description sous cette vidéo. Candidate, ça ne te coûte rien, c'est totalement gratuit. Ça me permettra, moi, juste de voir si tu es fait ou pas pour le programme Nomade. Et d'ici là, en attendant une prochaine vidéo, tu peux regarder celle-ci, où on parle de personal branding. Si tu ne l'as toujours pas travaillé, ça va être le moment de travailler ton personal branding. Prends bien soin de toi, namasté et à très vite.